Merci d'accueillir notre invité Elliott Doyle. Ça a commencé? Ouais, ça a commencé. Des bars. Alors sache que tu peux dire ce que tu veux parce qu'on n'est pas en direct. Ah ouais. Donc après il y aura. On est pas en direct? Si, on est vraiment en direct. Merde. C'est bon, je vais me lâcher, on coupera après. Non. Elliott, bienvenue. En tout cas, pour ceux qui te connaissent pas, t'es humoriste. Ouais. Y a-t-il encore des gens qui ne connaissent pas Elliott Doyle en France? Je ne sais pas. En tout cas, t'as participé. m'étonnerait quand même. Ouais, moi aussi, ça m'étonnerait. T'as participé à ce. Comment on dit un télécrochet encore. Ouais. En 2024, ça existe. Télécroche, ouais. Bon. Non. Ce concours d'humour à la manière de Nouvelle École pour ceux qui ont la ref Nouvelle École avec le rap, mais pour l'humour, ça s'appelle Comedy Class, présenté par Eric et Ramzy. T'as fait partie des. Alors, ça y est, tout est sorti. On a le droit de dire jusqu'où t'es arrivé ou pas? Si tu veux, vas-y. Ouais. T'es arrivé dans les 3 premiers, on peut le dire, parce qu'il y a le premier, on sait, mais après entre les 2 d'après, on sait pas, non? Ah. T'es deuxième, toi? Ou t'es le 3e? Parce qu'ils ont pas dit. Ils ont pas dit, non, il y a un classement, mais après c'est. Si, tu peux le dire alors. Les derniers sont un peu les premiers aussi, tu vois. Non, pas du tout. Tu sais très bien que ça n'existe pas. Un seul vainqueur. Mais si, il y avait aux sélections, il y avait des artistes, des amis hilarants qui sont sortis sur un malentendu. Juste qu'on n'a pas su le montrer au bon moment, quoi. Oui, voilà. En même temps, tout le monde se faisait dessus avant cette émission. Personne ne savait ce qu'il attendait, donc on était. C'est vrai que c'est compliqué ça. Oui. Les premières épreuves là. Vous avez rien dit? Vous êtes allé comme ça? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui nous attend? Ah ouais? Ouais, vraiment. Personne faisait le fier avant, je crois. Enfin, moi en tout cas, je m'en souviens. Pour ceux qui l'ont pas vu, c'est sur Prime Video, on l'a pas précisé, mais c'est encore dispo évidemment. Donc t'es arrivé numéro 2. On peut le dire. Ok, vas-y. Ouais, numéro 2, c'est. Voilà. T'as gagné. J'ai gagné Comedy Class. Ça te va? Est-ce que j'ai l'air d'avoir 50 000 balles? On a. Pourquoi pas? Tu sais, ça veut rien dire. L'habit ne fait pas le moine, comme on dit. Est-ce que t'as hésité avant de le faire, toi? Tu t'es posé les questions parce que souvent. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on a posé les questions. On reçoit beaucoup d'humoristes ici. On l'a posé à Ahmed Sparrow, à Laurie Perret, qui sont déjà eux installés dans le stand-up. Diaby, tout ça. Qui nous ont. Oula. Un bisou à Mimi aussi qui m'écoute dans sa voiture. Des bisous à Mimi. Non, et eux, quand on leur pose, ils disent ouais, non, on a un problème avec le fait de se faire juger et tout ça. Toi, t'as hésité? Tu t'es dit ça va être un tremplin et rien d'autre? Ça peut pas être un bad buzz? J'ai hésité, ouais. Question suivante. Alors, t'as hésité. Alors, question suivante, pourquoi t'as hésité? J'ai hésité parce que quand Pascal Elie me propose, un ami producteur qui me propose d'émission, c'était début juillet, je lui dis allô, quoi, pourquoi? Et il me dit ouais, c'est un nouveau programme qui va sortir, je peux rien dire pour l'instant, c'est Amazon Prime. Et il me dit voilà, ça serait un peu, grossièrement résumé, ça pourrait être résumé à la nouvelle école de l'humour, quoi. Ouais. S'il y en a qui connaissent nouvelle école, c'est ce que je disais tout à l'heure. Applaudissements. Ouais. On connaît tous. On est vraiment dans un café théâtre. Tu viens de faire. Il vient faire. Ah non, merde, c'est filmé. On est à la radio. Il a fait un dab. Ah, je l'avais en live. C'est filmé, mais pour les gens qui nous écoutent en voiture, il vient de faire un dab en 2024. Ouais, mais aussi. Maman, pardon. On adore. Qu'est-ce que je disais? Oui, il m'appelle, il me disait, voilà, il me propose ce télécrochet, comme vous dites. Et moi, la seule rêve qui me vient en tête, en termes d'humour et de divertissement télé, c'était le Ondar Show. Et on ne demande qu'à en rire. Ah ouais, sur France 2. Mais il n'y a eu que ça, en vrai, de vraiment émission, divertissement à base de l'humour, comique. Dans les années 80, il y avait quand même la classe. La classe. De quoi? Dans les années 80, il y avait la classe. La classe. Tout le monde n'était la classe pas né. avec je sais plus comment il s'appelait, mais Pierre Palmade, des grands humoristes sont passés par là. Bigard, tout ça, ils ont commencé là-bas. Voilà. C'est vraiment histoire de s'adresser à une cible la plus large possible. Il a dit comment il va. J'ai pas de nouvelles malheureusement. Il faut que je l'appelle. Alors, écoute, qu'est-ce que je disais? Ouais, le fameux On ne demande qu'à en rire, c'était un truc tétanisant, rien qu'à l'idée de le faire, cette émission à l'époque, parce que si ça a fait décoller des carrières comme Arnaud de Samer, Ferrari, Marc Fraisse que j'adore, par-dessus tout, Monsieur Fraisse, si vous connaissez pas. Et On connaît Monsieur Fraisse. J'étais en train de chercher. Et bah, ok, ça a fait décoller des carrières, mais par contre, quand les gens se prenaient malheureusement les pieds dans le tapis, ça faisait aucun cadeau. Il y avait des vidéos qui sortaient qui tapaient les millions de vues parce que la personne s'était viandée sur scène. Et je disais, oui, bon, c'est quand même, si c'est pour se faire humilier devant toute la France, ça a quel intérêt? Et il m'a dit, non, c'est aucunement l'idée, t'inquiète, tous les autres humoristes ont accepté, vas-y, c'est que du plus, c'est que du positif. Et en effet, après coup, je vois qu'il n'y avait aucune volonté de bolos, comme on dit les candidats, qui auraient pu passer un mauvais moment sur scène. C'est expédié au pire, et donc il y a même des profils encore inconnus qu'on n'a pas pu voir dans l'émission parce qu'il a fallu faire des choix, etc. Et donc ouais, non, mais j'ai hésité pour cette raison-là, parce que je me dis, est-ce que c'est pour se gagner des gens ou est-ce que c'est Quand ils ont bien fait le truc. Quand tu dis oui, tu sais c'est qui les jurys au moment où tu dis oui? Non, tu savais pas? Non, il y avait des rumeurs qui disaient que ça allait être un peu Ahmed Silla. Je me disais bon, ça va être Hakim Djemili, Farid, ça se trouve Paul Mirabel. Je me dis putain, mais avec mon délire, moi je vais gicler au bout d'une épreuve ou deux. Allez, bah gicler. Ah ouais, je vais péter quoi. Enfin, je vais sortir. Ouais,
Ouais, j'ai compris, j'ai compris. Ouais. Pardon. Et quand j'ai appris qui c'était, d'ailleurs, je me souviens, j'ai joué au jeu des devinettes et j'ai dit attends, c'est un duo, ouais, Eric Ramsey, j'ai sauté au plafond. Ça t'a rassuré du coup? Ah, mais même plus que ça, j'avais aucune idée que ça allait être eux. Je me disais, parce qu'ils n'ont jamais vraiment fait de stand-up. Et en fait, c'est ça que la remarque qui vient souvent, ça n'a jamais été des stand-uppers, ils ont fait des spectacles, mais jamais jamais du stand-up comme Jamel, quoi. Ouais, mais ils ont fait de la scène quand même. Ils ont fait de la scène, oui. Ouais. Et ils ont fait H, qui pour moi est culte, une série culte en ce qui me concerne. Je sais pas vous si c'est. Pareil, pareil. Non, ouais. On se rejoint au moins là-dessus, Elias. Okay. Au moins là-dessus. Non, sinon j'aurais peut-être quitté le plateau. Mais... c'est ce que j'allais proposer. Si la prochaine ref on l'avait pas en commun, je t'aurais dit c'est bon, ça dégage. Mais là c'est bon, du coup tu peux rester et finir ton café au moins. Quand t'arrives sur le, on te voit justement très à l'aise sur scène dans le programme. Ouais. J'imagine que en réalité il y a quand même un stress quand t'arrives, il y a toutes les caméras, il y a du public, il y a Eric Ramsey en face. Comment tu vis le truc toi? T'arrives même pour les autres d'ailleurs, t'arrives à relâcher. Il y a une espèce de magie qui a opéré dès les premières, dès qu'on m'a appelé, dès que c'était lancé, mais juste avant j'étais en train de bégayer, de sauter dans tous les sens. Franchement, j'étais pas loin de taper ma tête contre les murs. J'ai dit mais qu'est-ce qui m'arrive, c'est pas possible. Et puis à la dernière minute, j'ai une espèce d'élan de lucidité qui me dit vas-y, c'est pas le moment. Enfin, tu vas pas te laisser le stress t'envahir, ce bâtard, à cet instant T, voilà, tu vas pas laisser le stress te bouffer maintenant alors que c'est ton moment, oui, à quoi ça t'a servi 2 ans et demi de stand-up, genre si c'est pour stresser maintenant au moment où c'est le moment de se régaler le plus possible. Et donc c'est un peu comme ça que j'ai eu cette espèce de formule express dans ma tête juste avant qu'on m'annonce, et là c'est lancé. Bon, et le public était adorable, ils participaient au délire. À quel moment quand t'arrives sur scène là, on t'arrive, t'enlèves le. J'arrive, je check quelqu'un. Je me souviens, je check quelqu'un au pif. Et t'enlèves le pantalon. Non mais c'était un beau check, un check un peu approximatif, mais c'était quand même un beau check. T'as senti rapidement que t'arrivais à retourner un peu la salle et à plaire à Eric Ramsey? À retourner la salle carrément. Non, tu vois ce que je veux dire. Je suis en train de te faire des compliments, tu vas sinon je t'en fous une et puis on arrête là. Molo. Non, pardon, excuse-moi. Ça marchera ça pas pour aller sur France Inter, parce que moi je vise France Inter après derrière. Ça marche pas ça? On peut pas parler comme ça aux invités. Faudra qu'on parle de notre rencontre aussi. On en parlera après en plus. Oh oui, par pitié. Ça se trouve c'est éclaté l'anecdote. Et non, j'arrache le futal. Et d'habitude, bon, c'est un peu. En général, c'est cocasse, ça surprend. Les gens. Ça fait souvent rire les gens, ça, mais là, en l'occurrence, les gens étaient là. Wouh! Ah merde. C'est pas ça. Et après, voilà, j'ai déroulé cette carte de visite que je fais au début en mode qu'est-ce que je fous là, etc. Mais on va meubler ensemble. Et ça a été accepté par la part du public, donc on a pu passer un moment cocasse. Ouais, c'est ce que j'allais dire, tout à fait cocasse. On n'a pas parlé de ton nom, Elliot Doyle, c'est ton vrai nom, ton vrai prénom? C'est mon vrai prénom, oui, c'est mon vrai nom. Américain, ouais, américain. Américain? Ah, ça sonne américain. Merci, ouais. Américain. Ouais, américain. Elliot Doyle, ça sonne américain, excuse-moi. C'est irlandais du coup. Un quart de sang irlandais. C'est américain quand même. Mais ça, il y a énormément d'Irlandais aux États-Unis. De quoi? Il y a énormément d'Irlandais aux États-Unis. Ah ouais, c'est vrai ça. Peut-être, ouais. Bah là, américain quelque part. Pas la peine de vendeur de bagnole. Pas la peine de le dire sur ce ton, c'est tout. Je tenais quand même à le préciser. Non, du coup, t'as gardé ton vrai nom, parce que souvent, on se demande, tu parles un peu anglais ou pas? Ouais. Non, du coup, c'est pas parler anglais. Ça, c'est j'ai reconnu. You tried to piège me. I tried, yeah. Bâtard. Non, parce que le stand-up, je me disais, le stand-up, peut-être que après, c'est dans tes projets d'aller en faire un petit peu à New York. Alors ça, ouais, c'est assez tétanisant cet exercice. Je pense que c'est comme un retour à la case départ. Quand tu retournes et que tu dois parler dans une autre langue et essayer d'amuser des gens dans une autre langue, on va essayer ça un jour, je pense. Ah ouais, t'as envie? Ouais, mais après il y a des vannes qu'il va falloir que j'adapte, parce que si je fais Good Evening de Paname, ça va peut-être pas marcher. Non, il faudra que tu prennes au moins que tu fasses la démarche d'aller chercher un comédie club sur place, sinon ça va pas. Ouais, ça va. Mais après, il y a aussi plein de comédie clubs francophones en France, je crois. En France, à l'étranger. À New York. J'ai beaucoup de potes qui jouent à l'étranger, mais en français. Donc, bon, ça va. Ouais. Cool. Mais vous voulez que je le fasse en anglais un jour? Ah, moi j'aimerais bien. J'aimerais bien voir ça. C'est vous là, le public. On peut faire un vote du public, on a l'habitude de le faire. Vous nous envoyez un petit message. Envoyez-nous au standard, oui ou non. À la carte, je vais mourir. Pour toi, c'est quoi qui a été le plus difficile dans l'exercice de comédie classe?
Évidemment, la dose de stress à assumer, mais en fait, plus ça allait, plus pour nous, c'était un peu normal. On était obligé de débrancher le côté pression dans notre cerveau, parce que sinon, je disais que te chier dessus pendant un mois, c'était pénible, quoi. Ouais. Donc, au bout d'un moment, t'étais obligé de t'habituer, et ça devenait un peu absurde de se dire que c'est notre quotidien d'aller faire des vannes dans ce hangar immense, face à 200 personnes en 360, et face à 3 vedettes de l'humour. Et donc ça a été un peu un travail. Non, ça a essayé surtout... le fait de devoir j'avais une phase où j'avais plus le droit à l'erreur en ce qui me concerne. J'étais attendu au tournant sur l'absurde, donc parce que déjà l'absurde de 1 parce que la deuxième épreuve s'est passée étrangement pour moi et en plus pour la petite anecdote, j'avais fait ça a été dégagé du montage, mais j'avais fait un tour de magie qui d'habitude foire à chaque fois, mais d'où la vanne que ça foire, et sauf que là ça a foiré pour foirer. Ah merde. Et ils m'ont dit à la fin ça c'était nouveau ta truc de magie, ouais t'as voulu tenter un truc, ouais c'est alors ça date qu'il fait mourir, du coup ils l'ont coupé. Ouais, du coup ils l'ont coupé. Il y a juste le moment où j'arrache mon t-shirt et les gens sont là. Et il y a eu ça, et non, il y a eu aussi un entre-deux, où je vais absolument me rattraper sur l'absurde. Ça a été le cas, c'est bon, ça a été validé. Et après, on avait un seul jour pour bosser la prochaine épreuve qui était l'humour noir. C'est ça. Et là, le soir même d'absurde, j'avais envie de décompresser, sauf que le fait d'avoir relâché la pression, mon corps a été. J'ai eu une angine express, une rhino le lendemain, pendant que tout le monde bossait. Moi, j'étais en mode. J'appelle la production, je fais moi, il faut que j'aille aux urgences, je pense. Ah ouais. Non, mais j'ai cru que j'avais forfait, avant l'humour noir, et je sais pas quelle sorte de dopamine j'ai débloqué dans mon corps pour, quoi qu'il arrive, mettre des œillères sur le stress, le côté je vais jamais y arriver dans les temps, parce qu'il y avait tout pour se dire c'est mort, quoi. Et j'ai réussi fallait que je fasse une maquette audio et tout, j'ai réussi à monter jusqu'à 5h du matin dans l'hôtel. Ah ouais. Je perdais foi en mon idée, j'y croyais plus, puis je croisais des potes qui sortaient faire une pause et qui écoutaient mon truc, c'est con, t'es vraiment malade. Je fais ok, c'est bon, donc je continue et je monte ça jusqu'à 5h du mat, je dors 1 heure. Parce que sur toutes les phases finales, là, qu'on comprenne bien comment ça se passe, tout est étalé sur combien de jours? Alors c'était parfois on avait 2 semaines pour bosser une épreuve, parfois 1, parfois 4, parfois, mais là il y avait vraiment une phase où on n'avait que 1 jour. Et après il y avait une petite semaine pour bosser la double finale qui finalement restait finale tout court, parce qu'il y a une épreuve qui a sauté tout court de l'émission. Ah d'accord. On est tous un peu partis dans le décor, ouais. Ok. Et donc c'est pour ça que c'est pour ça qu'on est 5 en finale. Ok. Entre autres. Mais non, voilà, ça a été ça, le stress et puis le fait de devoir se relever. Et quand ton corps te lâchait, fallait trouver les ressources nécessaires, puiser au fond de son cerveau et de son chakra pour pouvoir y aller. Et du coup, je suis quand même allé à cette épreuve de l'humour noir et c'est passé aussi. Donc, de ouf. Ça a été à la fois tétanisant, mais un des plus beaux souvenirs. Et c'était lequel des exercices qui était le mieux pour toi? Le plus agréable à faire et tout? C'était celui-là parce que je suis parti en couille totale sur l'humour noir. En plus, on galérait parce qu'on avait la même idée qu'un des artistes qui faisait l'émission aussi. Donc là, je devenais fou. Puis on bossait l'absurde en même temps et tout. Et j'ai un pote qui m'a dit Elia, t'es quitte à ce que l'humour noir ce soit l'opposé de ton délire, joue-en. Je l'ai au téléphone, je fais il fait ouais, moi je te vois bien juste arriver, faire encore plus d'absurde dans l'humour noir et arriver dans une sorte de lycra, de faire des danses cheloues. Et en même temps, tu balances des horreurs. Je fais attends, genre une espèce de sketch arté, mais version humour noir. Ok. Et je prépare un truc où je me roule par terre, etc. Les gens me disent mais qu'est-ce que tu fais, c'est pas de grand malade. Et je m'étais dit, ce qui me faisait marrer, c'est que je me dis au pire, si je sors là-dessus, je suis arrivé parce que j'aurais pris l'émission en otage. Parce que c'est pas tant, personne pouvait dire oh cette vanne elle a fourré ou quoi. Non, c'était juste la pire réaction qu'il pouvait y avoir là-dessus, c'était quoi ça? Oui, clairement, c'est le choc dans tous les cas. Mais c'est souvent le cas, ça tu dois l'entendre souvent dans un peu des gens qui disent mais qu'est-ce qu'il fait là, c'est quoi? Ah oui, non, mais je voyais, et sauf que j'étais dans mon truc, je me roulais par terre, je faisais aucunement gaffe aux réactions, le public n'existait plus, j'étais un taré en collant qui se roulait par terre avec un masque et qui faisait de la contorsion en même temps. Enfin, c'était super. Si à ton premier passage ça aurait pas pris du tout, par exemple, est-ce que tu te serais remis en question sur la manière de si dès le début en gros ça serait pas passé quoi? Vu que ça fait 2 ans que je fais ces vannes là et que normalement c'est la phase que j'ai un peu validée et que je fais pour être serein, je me serais posé beaucoup de questions. J'aurais dit non, j'aurais pas tourné en question, mais je pense que ça aurait été le stress qui aurait pris le dessus et qui aurait gagné, et là je me serais beaucoup plus posé des questions sur la façon de gérer la pression que sur les vannes. Les vannes, je sais que j'ai envie de faire ça, de la parodie, de l'absurde, j'ai envie de faire des conneries et de sidérer les gens et qu'ils aient les sourcils froncés ou qu'ils rigolent, c'est ça que je veux moi. Et donc ça, quoi qu'il arrive, j'aurais foncé dans ce délire là, mais non, ça aurait été vraiment plus
apprends à gérer la pression parce que tu vois bien qu'elle t'a paralysé, elle t'a empêché de faire cette aventure. C'est ça que je me serais dit plus. Ou non, j'aurais peut-être tout arrêté, j'ai monté un resto. Sinon. Peut-être juste de la merde depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qui a changé là concrètement depuis l'arrêt de la. Enfin, pas l'arrêt, mais en tout cas, depuis que les derniers épisodes ont été dévoilés. Il y a des propositions qui arrivent, il y a vraiment un avant, un après là, selon toi, ou ça va se sentir un peu plus tard? Ça va, c'est progressif. Oui, il y a déjà un après. Bon, il y a des gens qui découvrent un peu mes conneries au fur et à mesure, même de plus en plus. J'ai eu des propositions. En fait, non, j'étais déjà sur des pistes avant en mode, j'ai un objectif spectacle là, créer un espèce de plus mauvais cabaret du monde. Ok, trop bien. Et de base, l'objectif était clair. Maintenant, oui, c'est plus que va falloir être au rendez-vous d'ici la rentrée, max 2024, parce que si c'est pour sortir un spectacle dans 6 ans. C'est quoi cette histoire de plus mauvais cabaret du monde? C'est un truc avec d'autres gens ou t'es tout seul? Ça c'est, il y aura des complices justement. Mais après je suis en train de partir en couille totale parce que je suis en train d'écrire un spectacle comme si la thune n'existait pas. Donc on va peut-être revenir à la raison là. Mais oui, clairement des artifices. C'est quelqu'un qui meuble, comme vous avez pu le voir. Quelqu'un moi qui meuble avec du stand-up à la au début. Le terme complice est exceptionnel quand même. C'était quoi la question? La question c'était à quoi ça va ressembler cette histoire de cabaret du plus mauvais cabaret du monde. Ça va ressembler tu vas mélanger un petit peu de tout. Un peu de tout. Vous avez déjà fait des spectacles dans votre jardin face aux parents pendant le dessert. Ouais, voilà, ça va être un peu ça, mais sur scène. Et avec où tous les moyens seront permis. Donc on va commencer par la parodie de stand-up, puis de mentalisme, puis de magie, puis de la musique aussi. Et c'est un spectacle aussi où clairement le 4e mur va exploser, n'existera pas. Donc c'est le public c'est des gens à l'intention de venir voir qui rangent bien leur timidité au vestiaire parce que je vais avoir besoin d'eux pour qu'on passe un bon moment quoi. Ah oui, clairement. La différence par contre c'est quand on fait le spectacle devant les parents ne payent pas et ils applaudissent toujours quoi qu'il en soit. Il n'y avait pas de chapeau à l'époque. Ouais, c'est ça, tu vois. Faut prendre ça en compte quand même, Elliot, dans c'est vrai. Le montage du spectacle quoi. Et ça va être un cabaret à la merde comme dirait et ça je suis content parce que c'est ce qui m'a apporté l'émission. Je pensais avoir un spectacle avant de la faire et là maintenant le fait d'avoir tu secoues ton cerveau pour voir tout ce qu'il y a de possible là-dedans et tu découvres des trucs que t'étais pas capable de faire à l'époque. Et en fait c'est ça qui m'a dit vas-y, non mais moi je pensais avoir 45 minutes solides. Non en fait ça va me servir de base, mais il faut exacerber la connerie, aller encore plus loin et vraiment monter cette espèce de show burlesque qui n'a pas beaucoup de sens, mais c'est pour ça qu'on aime. Si on aime, bien sûr. Et quel participant t'a fait le plus rire? Genre, il te faisait taper des barres, même hors scène et sur la scène? C'est tous des potes en vrai, donc ils étaient... Moi, tu les connaissais déjà avant? Ouais, Léandre, on se tape des barres en permanence. J'ai découvert Tom Boudet et Brahms, ça c'était les découvertes, mais Adèle, on se marre tout le temps. Sofiane le gagnant, tu le connaissais? Je le connaissais. Numéro 2, pardon. C'est toi le gagnant. C'est moi le gagnant. Ouais, c'est ça. C'est juste qu'ils ont mal monté. Sofiane, je le connaissais vite fait, mais j'ai appris à le connaître pendant l'émission et je me souviens, il était très gentil avec moi, il me nourrissait même. Il m'appelait dans la chambre d'hôtel, il me disait tu veux un burger? Je fais ouais. J'arrivais dans chez lui parce qu'il commandait des Uber Eats pour 2, mais du coup ça a été un peu un père spirituel pour moi. Je l'ai entendu dire que du coup tu l'influençais dans le taf parce qu'il disait c'est celui que j'ai vu le plus travailler, Elliot, et il disait je l'ai vu dans il y a des débriefs là sur YouTube où il disait que comme il te voyait travailler, il se disait putain c'est pas possible, s'il travaille encore faut que moi aussi je travaille parce que ça veut dire qu'il donne plus que moi. Et c'était vraiment celui qui taffe le plus? Moi? Non mais j'ai ma réponse. Est-ce que moi j'étais non c'est juste que c'était un soir où j'avais besoin de bosser des maquettes audio pour il fallait qu'elles soient prêtes dans un temps record. Ah oui, t'écrivais pas en fait. Il fallait que je fasse du montage toute la nuit, j'avais pas le choix. Sinon le truc n'avait pas lieu. Et que ce soit pour le roast, pour quand il y avait de la musique, quand j'avais beaucoup de top régie et j'étais obligé de veiller, sinon le truc n'avait pas lieu. Donc c'est pour ça qu'ils me voyaient bosser jusqu'à 5h du matin. Et non, mais sinon je suis un branleur, oui. Comment tu crées? Tu t'enfermes dans une pièce et tu fais le truc, ou tu te balades et tu récupères des idées? Je sais pas, comment tu fonctionnes? Comment tu crées? En général, quand j'ai une idée, je me balade et puis parfois, j'avais une technique avant, je pensais à un truc d'autre, je faisais attends, et je me filmais tout seul, je disais je fais ça, et je coupais. Mais pourquoi c'était important de se filmer? Parce que si j'écrivais, garder l'énergie quoi. Parfois j'écrivais des vannes, je mettais des onomatopées parce que je suis beaucoup là-dedans et je comprenais pas ce que je voulais dire par et là
c'est d'accord. Donc par contre, quand tu te revois le jouer, je fais ok, je vois un peu plus où je veux en venir. Donc dès que j'ai une idée, à un moment de. Ok, c'est une trop bonne technique. Un tilt, je me filme. Mais là maintenant. Non, parfois on a des réus avec mes co-auteurs et on est là, on se tourne les pouces et puis après on sort, on va boire des coups et c'est là qu'on a une idée. Ah ok, et là on la note et parfois on la teste, on fait ah c'était peut-être drôle l'autre soir mais là c'est bizarre. Et parfois c'est validé, c'est comme ça, c'est au compte-gouttes. Mais j'aime bien laisser la spontanéité parler en général quand j'ai une idée, plutôt que d'être là, d'attendre, de forcer un peu parce que quand c'est forcé ça se voit, ça se ressent quoi. Donc, ouais, ça te va comme réponse ou... Ouais, ça me va, moi ça me va. C'est moi qui ai posé la question, ça me va. Moi ça me va, mais bon, c'est à elle qu'il faut demander parce que pour le coup, elle est capable de dire bah non, ça me va pas, c'est fini, on arrête là. C'est vrai. Ouais, c'est la chef, elle, ici. T'as commencé l'humour, tu disais, il y a quoi, il y a un petit peu moins de 3 ans, c'est ça J'ai commencé. Alors, sur scène, oui. Ouais. Sur scène, ça fait plus sérieusement plus de 2 ans, bientôt 3. Le stand-up sur scène, du coup, t'as un souvenir? On pose cette question à chaque fois aux humoristes parce que, a priori, on en a toujours au moins un qui ressort. Ton plus gros bide? Ouais. Tu t'en rappelles ou pas? Ouais. C'était quoi? Bien sûr. Non, demande la question juste pour que tu... juste pour que tu dises oui. C'était justement au Paname Comedy Club, au Paname Art Café. C'est Kader Aoun qui gérait le bail et on passait souvent là-bas avec Hugo Pêcheur, humoriste, mon co-auteur, à cause de qui je fais du stand-up, enfin grâce à qui je fais du stand-up aujourd'hui. On avait toujours envie de jouer sur ces créneaux du soir où tu sais, il y a 3 créneaux à 20h, 22h, je sais plus. Mais plus c'est tard et plus le niveau est élevé un peu. Exactement, et c'était des salles blindées, il y avait des artistes à côté qui passaient. Nous on était un peu les vautours qui attendions de se faire une petite place, on était sympas et voilà. Et un jour Kader il fait bon allez venez, enfin il dit il y a 2 places qui se libèrent, il nous fait descendre et puis je fais un peu le mariole dans les loges parce que je connaissais des gens. Et les gens qui me disaient oh tu vas passer toi, oh je veux te voir putain, je veux te voir et j'y vais. Et au début ça va, je fais mon connard habituel, je vois que j'ai des clients, puis après comme un con, je refais une vanne de la veille alors que j'en étais même pas sûr. Et là, je commence à voir. J'ai l'impression que les lumières s'éteignent. Je sais que je deviens écarlate. Je fais mon truc et je dis qu'est-ce qui m'arrive? C'est horrible. Il y a les gens qui m'écoutent. Il y a Kader qui m'écoute. En plus tu continues, plus tu t'enfonces. Ah ouais, je voyais mon pote qui me regardait à travers le rideau. Il me disait à chaque fois que nos regards se croisaient, je voyais un LED sur ton front qui clignotait. Oh mon Dieu. Ah, je suis sorti. Je me suis. Ah oui. T'as fui ou t'as fini? Non, j'ai fini quand même, mais après je me suis caché dans le Comedy Club. T'as fait quoi pour surmonter ça? J'ai mis mon masque Covid alors que c'était plus Covid et je suis parti de la salle. T'as réussi à revenir rapidement ou pas? Non, je suis jamais retourné là-bas. Ah ouais? T'es pas reparti au Paname après ça? Non, j'ai jamais. Alors, mais pourtant, j'ai joué pour l'émission du Paname, enfin pour Culture Box, donc Kader Aoun gère, mais j'ai jamais osé refoutre un pied là-bas. Mais à cause de ce bide? Depuis le 25 février 2022, ouais. Ah ouais. Et là, ça fait 2 ans après Comedy Class. Tu penses que tu vas retourner ou pas? Ouais, mais peut-être pour boire des coups plus que jouer. Non, faudrait peut-être un jour braver chasser les fantômes du passé. Vous avez raison. Oui. Allez, on y retourne, vas-y. allez, on retourne au Paname. Très bien, il faut. Là, il y a quoi qui se profile du coup, à part l'écriture de ce truc-là? Où est-ce qu'on peut te retrouver, là, les gens qui nous écoutent, qui t'ont vu d'ailleurs sur Prime Video, ils veulent te retrouver? C'est quoi? C'est les comédie clubs parisiens essentiellement? Alors ouais, c'est au compte-gouttes à chaque fois. J'ai jamais de date fixe. J'ai rejoint la troupe du Jamel Comedy Club, donc c'est parfois qu'on m'a. Mais en général, faut me demander parce que parfois on me book tel jour. C'est en général du jour au lendemain ou une semaine à l'avance que je sais. Sinon, je joue souvent. J'ai le Plouf Comedy Club à l'atelier à l'ADN pardon à Montmartre et l'atelier c'est la recette. Mais j'y suis temporairement maintenant, donc c'est pour ça que si je donne rendez-vous alors que j'y suis pas, j'ai culpabilisé. Instagram c'est le mieux. Ouais, en fait, Instagram. Tu mets tes dates dès que tu vas. Et sinon chez les amis du Cartel Comedy Club à Hôtel de Ville, donc ça c'était blindé tous les soirs. Pourquoi vous êtes jamais venu vous d'ailleurs au Cartel? On est venu mais tu nous as pas. Est-ce que tu te rappelles de tous les gens qui viennent te voir? Moi je suis venu au Cartel Comedy Club. J'étais là. Tu t'en rappelles pas? On s'est serré là en plus ce soir. Ouais. Non. Tu t'en rappelles ou tu t'en rappelles? On s'est vu, mais non, on s'est vu chez Anniv d'Adrien et qui est en face du Plouf justement. Oui, mais on s'est vu aussi au Cartel Comedy Club. Ouais. Tu t'en rappelles pas? Si. Ça me rappelle un peu la vidéo. Ça me rappelle un peu la vidéo que t'as postée hier. Mais ça. tu me dois 20 balles encore, je me souviens. Non, je suis pas venu, mais je t'ai mis le doute et c'est ce qui compte. Ouais. Je suis pas venu. Il aime trop, il est tellement satisfait. T'es comme ça, toi. Ok. Complètement comme ça. Bon, Elliot, en tout cas, merci d'être passé nous voir. On rappelle l'Instagram. Ah, c'est fini? Ouais, on va s'arrêter là, non? T'avais encore quelque chose à dire?
Qu'est-ce que tu veux nous raconter Tu voulais raconter où est-ce qu'on s'était rencontrés, c'est ça? Ouais, on s'est rencontrés à l'année d'Adrien. À l'anniversaire d'Adrien, qui est dans la régie d'ailleurs. Et qu'est-ce que tu voulais dire à ce propos? Parce qu'il a mal terminé ce soir-là, c'est ça que tu veux mettre en avant? Ouais, il était bourré et tout. Ouais. Ça valait vraiment le coup de continuer. Hein. Voilà. Il est content, c'est juste ce qu'il voulait dire. C'était que ça. Ouais, comme il est heureux. Ouais, c'est tout. Tu voulais poser un 16? Il y a tomato si tu veux. Regarde-toi. Très bien. Bon, Elliot, en tout cas, Elliot.doyle, je crois, sur Instagram, sur votre retrouvé. Il y a toute l'actu. Toi. Bah, t'as bien bossé. Hein. Ça taffe. Hein. Ça taffe fort. Ouais, aussi, fort. Jusqu'à 5h du mat, comme toi. Pas vous supporter. Voilà, tout pareil. Toi, j'étais fatigué, je le sais. Merci d'être passé nous voir en tout cas. Allez. Le jour, s'il te plaît, le jour où ce cabaret, ce pire cabaret du monde, comment tu l'appelles? Il a pas de nom encore. Hein. Il a pas. Non, parce que il devait. Oh, je peux le dire, il devait s'appeler Fiasco, mais vu qu'il y a une série qui s'appelle comme ça, maintenant c'est dégoûté. Le pif. Je fais chier Pierre Ninet, hein, pardon. Ouais. Il devait s'appeler Fiasco. Maintenant, faut que je trouve. Vous avez pas une idée de titre pour le pire cabaret du monde. Ouais. Ouais, c'est nul, hein. Non, c'est bien. Non, c'est bien. Ouais. Prends-le alors si c'est bien. Ouais. Puisque c'est bien. J'ai peur de le décevoir si je dis la Puisque vérité. Bon, en tout cas, le jour où c'est prêt et où il y a les dates, tu viens ici. Je sais pas comment on fait parce que c'est de la radio, c'est un peu compliqué, mais j'aimerais avoir un extrait de ce spectacle-là ici, dans les studios. Ici, ouais, d'une manière ou d'une autre. On trouvera la manière d'organiser ça. Je me vois bien faire le truc de l'humour noir, je me roule par terre ici. Voilà, il y a quand même des caméras, donc on pourra. Et pour les auditeurs, le son du mec qui se roule sur la moquette du studio, ça peut être un truc intéressant. C'est intéressant. Bon, tu reviens quand tu veux ici en tout cas. Merci d'être passé nous voir, Elliot. Ouais, merci à tous, des bisous. À très bientôt, on peut l'applaudir. Et voilà. C'est pas la télévision aussi. Et actualisez-vous sur France Travail. Oui, c'est important, vous avez c'est jusqu'au 15. C'était hier. Ah non, c'est aujourd'hui. Je crois que j'ai loupé. Tu crois que j'ai loupé? Non, c'est bon, c'est jusqu'au 15 inclus. C'est bon. C'est ça. Tu crois que j'ai loupé, maman, ça va? Moi, j'ai loupé. Je vais t'en mettre une.